Avant de commencer l'histoire, dites-nous d'où vous nous regardez en laissant un commentaire. Si cette vidéo vous plaît, n'oubliez pas de la liker et de vous abonner. Passez une excellente journée. Profitez bien de l'histoire. Lila ne passe pas exactement sa meilleure journée. Son talon est tordu, ses cheveux n'arrêtent pas de coller à son front à cause de la chaleur, et le CV en papier qu'elle tient à la main a une tache de café bien visible. Mais elle est déterminée. Aujourd'hui, c'est le jour de l'entretien tant attendu chez Carter Print, un petit café de quartier promettant un salaire stable, des frais de transport et du café gratuit. Après des heures de marche, elle arrive enfin à l'adresse. Elle s'arrête devant le bâtiment. Immense, tout en verre, avec une enseigne brillante au sommet, Carter Corporation, waouh, ce café est devenu drôlement chic. Ils ont dû dépenser une fortune en toner, marmonne-t-elle en entrant. La réceptionniste la regarde sans sourire. Non. Lila Bennett. Je viens pour l'entretien. Elle sourit comme si sa vie en dépendait. Sans un mot, la réceptionniste lui tend un badge et désigne l'ascenseur. Salle 7C. Lila monte avec un groupe de personnes en costume, essayant d'imiter leur posture, feignant de ne pas remarquer à quel point son blazer est bruyant à chaque pas. Quand elle arrive, une assistante la conduit à une salle de réunion vitrée. Vous pouvez attendre ici. Monsieur Carter va vous recevoir. Monsieur Carter? Ça, c'est ce que j'appelle un café qui se prend au sérieux. Quelques minutes plus tard, la porte s'ouvre, et Lila voit l'homme le plus intimidant qu'elle ait jamais rencontré. Grand, impeccablement habillé, expression grave. C'est sans aucun doute le Carter de l'enseigne. Il s'assoit en face d'elle, les yeux toujours sur sa tablette. Non. Lila Bennett. Un café, demande-t-il, en haussant un sourcil devant son CV. Oui, je suis une experte en papier A4, agrafeuse coincée et tonnet rebelle. C'est un don naturel. James hausse un sourcil. Lila, vous n'êtes pas dans le bon bâtiment. Carter Print est une petite boutique de reprographie en bas, 2 portes après la pharmacie. Ici, c'est Carter Corporation, une entreprise de technologie mondiale. L'entretien ici est pour un poste de secrétaire. Secrétaire? Elle se redresse. Eh bien, écoutez, je suis doué pour ça aussi. Je réponds au téléphone comme une pro. J'ai mémorisé toutes les répliques classiques. Bonjour, comment puis-je vous aider? Et j'ai quelques variations avec enthousiasme. Il la regarde, essayant visiblement de déterminer si elle est sérieuse. J'organise les dossiers, les classeurs, et même les cœurs brisés. Et je sais utiliser les tableurs. Enfin, en quelque sorte. J'en ai déjà ouvert un. Ça compte, non? James cligne des yeux lentement. Vous essayez vraiment de convaincre un inconnu de vous embaucher pour un poste dont vous ignoriez l'existence il y a 3 minutes? C'est ce que j'appelle la flexibilité professionnelle. Je m'adapte. Vous voulez que je fasse le café? Je le fais. Vous rappelez vos réunions? Je suis votre femme. Besoin que j'occupe votre grand-mère pendant un dîner d'affaires? Je danserai. En robe longue. James pince les lèvres, essayant de ne pas rire. Je danse terriblement mal, mais avec assurance, et parfois c'est ce qui manque aux candidats d'aujourd'hui, l'audace. Vous parlez beaucoup. Et j'écoute bien, aussi. Vous voyez? Multi-usage, comme un couteau suisse humain. Il rit enfin. Vous êtes un désastre complet. Je suis d'accord, mais je suis un désastre fonctionnel. Si je tombe, je me relève. Si je me trompe, j'improvise. Si je suis perdu, je demande à Google Maps. James pose son menton sur sa main et l'étudie. Vous savez, la dernière personne qui m'a fait rire en entretien. Votre mère? Jamais. Personne jusqu'à présent. Lila cligne des yeux. Eh bien, c'est bon signe, non? Peut-être. Dites-moi une chose. Pourquoi est-ce que j'embaucherais quelqu'un qui est entré dans le mauvais entretien, a confondu une boutique de copie avec une entreprise mondiale et vient de déclarer la guerre au bon sens? Elle prend une profonde inspiration et, pour la première fois, parle sérieusement. Parce que j'en ai besoin. Parce que je travaille dur, et si vous me donnez une chance, je vous promets que vous ne le regretterez pas. Ou au moins, vous rirez beaucoup. James reste silencieux quelques secondes. Puis il se lève. Commencez demain. 8 heures, quoi?
Secrétaire personnel. Bureau à côté du mien. Il y aura beaucoup de papier et de café, donc vous êtes déjà dans le bon état d'esprit. Mais s'il vous plaît, essayez de ne pas me mettre dans l'embarras la première semaine. Lila cligne des yeux, sans voix. Vous êtes sérieux? Très. Et ne m'appelez pas monsieur. C'est James. Juste James. Il sort. Lila reste là, à fixer la porte. Pendant un instant, elle pense être dans une émission de caméra cachée. Mais non. C'est réel. Elle entre dans l'ascenseur, toujours sous le choc, tenant son badge comme un trophée. Je suis entré dans le mauvais bâtiment et j'ai eu un job. Soit j'ai beaucoup de chance, soit il est complètement fou. Peut-être les deux. Au sommet du bâtiment, regardant à travers la vitre, James Carter la voit partir. Lila arrive à 7h56. C'est déjà un miracle en soi. Se lever tôt est déjà difficile. Se lever tôt et excité? Ça mérite une étoile sur le Walk of Fame. Elle entre chez Carter Corp avec le même badge que la veille autour du cou, et un sourire qui tente de cacher sa nervosité. Elle porte sa meilleure tenue de bureau, alias la blouse la moins froissée et le pantalon qu'elle peut fermer sans retenir sa respiration. En s'approchant de l'accueil, la même réceptionniste que la veille lui lance le même regard, « Vous êtes sérieuse ?» Lila se contente de saluer joyeusement. « Bonjour. Premier jour. Vous pouvez sourire. Je promets de ne pas mettre de toner au mauvais endroit. Enfin, il n'y a pas de toner ici, n'est-ce pas ?» Elle rit toute seule. La réceptionniste, non. Elle se dirige vers le 17e étage comme si elle y travaillait depuis des années. En vérité, elle compte ses pas pour ne pas s'évanouir d'anxiété. Quand elle sort de l'ascenseur, elle est accueillie par une femme à l'allure parfaite, porte-documents à la main, ses talons au claquant dans le couloir comme un métronome en colère. « Vous devez être Lila. »« C'est moi. La nouvelle secrétaire. » Officiellement engagée par erreur, mais prête à assurer. La femme lève un. « Rien. Je suis Sophie, l'assistante exécutive. Je vais vous montrer votre bureau et les bases pour éviter que vous ne soyez renvoyé le premier jour. » J'adore le ton motivationnel. Très rassurant, dit Lila, en trébuchant déjà sur ses propres pieds. Sophie ne rit pas. Peut-être qu'elle a le même logiciel que la réceptionniste. Lila est conduite à un large bureau avec un ordinateur, un téléphone, un bloc-notes et une tasse blanche indiquant « Restez calme et planifiez ». Ce sera votre bureau. Votre travail est de planifier, répondre, organiser et garder M. Carter à l'heure, ce qui, je vous préviens, équivaut à essayer de faire du yoga à un lion. Super. J'aime les défis. J'ai réussi à faire prendre un bain à un chat une fois. J'ai eu besoin de 4 points de suture, mais il sentait très bon. Sophie esquisse un demi-sourire. Si vous parvenez à le garder hors du chaos pendant une semaine, vous gagnez un prix. Quel genre de prix? Le droit de garder votre emploi. Lila fait semblant de prendre une note mentale, hochant la tête sérieusement. Pendant les 2 heures qui suivent, elle fait de son mieux pour comprendre le système de l'entreprise. Elle clique sur les mauvais boutons, redémarre son ordinateur par accident, appelle les RH en pensant que c'est le service d'entretien, et réussit à planifier une réunion avec quelqu'un qui n'existe même pas dans le système. Conseiller stellaire n'est pas un cadre, Lila, dit Sophie, en regardant l'écran. C'est vous qui avez tapé ça. Je pensais que c'était un titre futuriste. On ne sait jamais. On investit peut-être dans les vaisseaux spatiaux. Le reste de la journée se passe en petits désastres parfaitement synchronisés. Elle fait tomber une boîte entière de trombones sur la moquette, prend un cadre supérieur pour un livreur de café, et se colle un post-it sur le front qui dit « Important », tout en parlant au téléphone, une habitude qu'elle a prise à l'époque où elle livrait des déjeuners. Vers 11h, James sort de son bureau avec un air curieux. « Vous vous collez des pense-bêtes sur vous-même » Stratégie visuelle. Mon cerveau ignore parfois l'écran, mais il n'ignore jamais mon propre front. C'est scientifique. Il s'appuie sur le bord de son bureau. Avez-vous déjà déclenché un incendie? Pas encore, mais l'imprimante m'a regardé de travers il y a 10 minutes. Je la surveille. James glousse doucement. Et les appels? J'en ai pris 2. L'un était votre grand-mère. Elle veut savoir si vous mangez bien. L'autre était une femme qui a juste dit James et a raccroché. Je pense que c'était une ex.
Ou peut-être une future ex. Et qu'avez-vous dit? Je lui ai dit que James était occupé à essayer de paraître plus aimable qu'il ne l'est vraiment. Ça semblait juste. Étais-je convaincante? Très. James retourne dans son bureau en secouant la tête. Sophie arrive juste après. Vous avez vraiment dit ça lors d'un appel anonyme? Oui. J'ai trouvé ça audacieux. C'est une entreprise. Vous devez être plus contenu. Je peux être contenu. J'ai juste besoin d'un élastique. À l'heure du déjeuner, Lila descend à la cafétéria de l'entreprise. La file est remplie de gens en costume. Air sérieux. Collés à leur téléphone. Elle prend une assiette et dit à la serveuse, « Bonjour. Je vais prendre le stress sauce tente et un accompagnement de stagiaires désespérés, s'il vous plaît. » La femme au comptoir rit pour la première fois de la journée. Lila prend son déjeuner et s'assoit seule, non par choix, mais parce que tout le monde semble trop occupé pour mâcher. C'est là qu'elle entend une voix à côté d'elle. « Avez-vous vraiment dit qu'il ressemblait à un James qui essaie d'être aimable ?» C'est un gars au look tech avec un badge indiquant Lucas. Il s'assoit à côté d'elle, un sourire amusé aux lèvres. Oui, et je n'ai pas été viré, ce qui est honnêtement une victoire. J'ai entendu des rumeurs. Vous êtes la nouvelle secrétaire de Monsieur Carter? Celle embauchée par erreur et gardée par pitié? C'est moi. Je vous aime déjà. Tout le monde devrait. Je suis une charmante boule de chaos. À la fin de l'après-midi, Lila réussit à planifier toutes les réunions du lendemain et ne s'est trompée que sur 2 noms. Sophie passe devant son bureau avec une expression neutre. Vous avez survécu à votre premier jour. Je suis surprise. Moi aussi. Je pensais qu'on m'aurait emballé dans un carton avant 15 heures. Monsieur Carter veut vous voir. Les yeux de Lila s'agrandissent. Il veut me voir? Jean, maintenant? Jean, hier. Allez-y, elle frappe à la porte de James. Il est assis à son bureau, révisant des tableurs. Lila, dit-il sans lever les yeux. Dites-moi. Que pensez-vous exactement qu'une secrétaire est censée faire? Facile. Gérer ce que personne d'autre ne veut gérer, se souvenir de ce que tout le monde oublie, et sourire pendant que le monde brûle. Je suis aussi doué pour retenir les portes d'ascenseur et prétendre que je comprends les termes techniques. Il lève les yeux et croise les bras. Vous avez eu une journée. Curieuse. Définissez et curieuse. Drôle, chaotique, inefficace, mais étonnamment fonctionnelle. Si c'est un compliment, je le prends. Si c'est une critique, je la nierai jusqu'au bout. James esquisse un léger sourire. Vous savez ce qui est encore plus étrange? Vous pensiez aussi que Carter Corp était un café. Non, c'est que malgré tout, vous avez fait plus que les 3 dernières personnes que nous avons engagées pour ce poste. Était-ce un compliment? Parce que mon estime de soi vient de monter en flèche. C'en était un. Mais ne vous y habituez pas, rentrez chez vous, reposez-vous, et essayez de ne pas arriver demain avec un t-shirt stagiaire du chaos. Notez. Mais honnêtement, c'est une excellente idée. En sortant, Lila appuie sur le bouton de l'ascenseur avec fierté. Un jour de passé, un patron mystérieusement intrigué, une énorme entreprise qui a maintenant une secrétaire qui danse terriblement mal et se souvient des anniversaires avec facilité. Sur le chemin du retour, elle appelle sa mère. Maman, tu ne vas pas le croire. J'ai commencé aujourd'hui et je n'ai pas encore été viré. C'est bien? C'est un miracle, maman. Un miracle avec la climatisation. Plus tard, James regarde toujours le bureau où Lila a travaillé toute la journée. Il voit les post-it colorés sur l'écran. L'un d'eux dit, ne pas oublier de se souvenir. Il sourit. Cette fille est folle. James Carter est dans son bureau, store à moitié fermé, révisant des rapports sur sa tablette et soignant un léger mal de tête. Il vient de finir sa 2e tasse de café quand son téléphone vibre avec le nom qui lui fait toujours tendre les épaules, grand-mère Evelyne. Il répond prudemment. Salut, grand-mère. Ne me sers pas ce salut fatigué. Il est midi, et je doute que tu aies mangé quoi que ce soit de décent. Le café ne nourrit pas un homme, James. Et ça ne cache pas les cernes non plus. James soupire et se penche en arrière dans son fauteuil. Je vais bien, vraiment. Juste une journée chargée au bureau. C'est mon temps qui est compté, alors je vais être direct.
Puisque tu sembles incapable de trouver quelqu'un tout seul, je m'en occupe. Je t'organise des rendez-vous avec des filles bien. Et cette fois, tu iras. Pas d'excuses. Pas de disparition de dernière minute. Compris? James sent un frisson lui parcourir l'échine. Evelyn Carter n'est pas connue pour ses menaces en l'air. Grand-mère, tu n'as pas à, si, je dois. Il est temps que tu fondes une famille. La plupart de mes amis ont déjà des arrière-petits-enfants. Et moi, qu'est-ce que j'ai? Un petit-fils enterré sous les feuilles de calcul qui pense que les vacances sont un mythe. James se frotte le visage. Je sais que tu t'inquiètes, mais ce n'est pas si simple. Ça l'est. C'est toi qui compliques les choses. Je passe des appels aujourd'hui. L'une d'elles est la fille de mon ami de l'église. Elle est avocate, joue du piano et cuisine, le package complet. Note-le dans ton agenda. Vendredi à 19 h. Et je pense à 2 autres noms pour la semaine prochaine. Grand-mère, non. Grand-mère, si. C'est un ultimatum. Tu iras à ces rendez-vous. Et si tu n'y vas pas, je viendrai à ce bureau et je te traînerai dehors par le col moi-même. L'appel se termine sans un mot de plus. James fixe l'écran noir de son téléphone pendant quelques secondes, en silence total. C'est là qu'il entend quelqu'un fredonner à l'extérieur du bureau. On dirait un jingle de publicité pour céréales. Il se lève et jette un œil à travers les stores. Lila est assise à son bureau, au téléphone avec quelqu'un de l'équipe événementielle. Oui, bien sûr. Monsieur Carter sera disponible à 15 h. Non, il ne mord pas. Il grogne juste un peu avant le déjeuner. Mais c'est normal. Elle rit. Oui, merci. À bientôt. James la regarde encore quelques secondes. C'est là que l'idée le frappe. Ce n'est pas seulement une solution pratique. C'est audacieux, et il déteste l'admettre, mais c'est logique. Quelques minutes plus tard, Lila est appelée dans le bureau de James. Vous m'avez appelé, dit-elle, debout devant son bureau, son badge légèrement de travers, avec un sourire qui semble toujours spontané. Fermez la porte et asseyez-vous, s'il vous plaît. Je dois vous parler de quelque chose d'inhabituel. Si c'est à propos de l'email que j'ai envoyé avec le bonjour avec 3 R, je peux l'expliquer. J'étais juste excité. Non, ça ne m'a pas dérangé. Oh. Alors je suis nerveuse pour rien. James joint ses doigts sur le bureau. Ma grand-mère veut que je me marie, et maintenant elle s'est mise en tête de m'arranger des rendez-vous avec des femmes que je n'ai jamais rencontrées. Elle en a déjà programmé un pour ce vendredi. Et vous m'avez fait venir ici pour empêcher ça? Parce que si c'est le cas, j'aurais peut-être besoin d'un plan plus détaillé. En fait, je pensais à quelque chose de plus direct. J'ai besoin que vous prétendiez être ma petite amie. Les yeux de Lila s'agrandissent. Vous voulez que je fasse semblant d'être votre petite amie? Juste pour un temps. Si ma grand-mère pense que j'ai une relation sérieuse, elle arrêtera d'organiser des rendez-vous surprises. Et pourquoi avez-vous pensé que je serais la meilleure personne pour ce rôle? Parce que vous êtes convaincante et inattendue. Personne ne devinerait que je simulerais une relation avec ma toute nouvelle assistante. Ça semblera réel. Lila croise les bras et le regarde. Donc, vous m'avez vu fredonner dans le couloir et vous vous êtes dit, oui, elle est parfaite pour tromper une adorable vieille dame? C'est à peu près ça. Et qu'est-ce que j'y gagne? Une prime, des horaires flexibles et la sécurité de l'emploi pendant toute la durée de l'accord. Elle se penche en arrière dans sa chaise, réfléchissant. C'est un peu fou, mais je suis peut-être juste assez folle pour y penser. Alors, dites-moi, comment ça va se passer? Dîner, sourire et photos lors d'événements, regards affectueux dans l'ascenseur. Juste assez pour convaincre ma grand-mère. Pas besoin d'en faire trop. Donc, pas de baiser dramatique devant le piano du salon? Seulement si ma grand-mère le demande, et même dans ce cas, j'espère que non. Lila reste silencieuse quelques secondes. Puis elle esquisse un sourire en coin. D'accord, je suis partante. Mais j'ai quelques conditions. Des conditions? Oui. 1. Pas de rendez-vous avant 9 h du matin. 2. Si quelqu'un demande si je suis amoureuse, je veux dire que vous m'avez séduite avec des rapports trimestriels. Et 3. En public, vous sourirez au moins avec les yeux. James prend une profonde inspiration et tend la main. Marché conclu.
Elle la serre fermement. Nous allons tromper une adorable vieille dame ensemble. Comme c'est charmant. Le vendredi, Lila se prépare avec soin. Rien d'excessif, une simple robe bleu foncé, un chignon flou et une touche de rouge à lèvres doux. Quand elle descend, elle voit James qui l'attend avec la voiture devant. Vous avez l'air approprié, dit-il, évitant comme d'habitude le compliment. Et vous, vous ressemblez exactement à d'habitude, visage de PDG, tenue de PDG, et cette expression de quelqu'un qui a déjà planifié le dîner, le petit déjeuner et le déjeuner du dimanche 2045. On y va? Bien sûr. Je suis excité pour mon premier dîner en tant que petit ami sous contrat. Je peux dire que vous ronflez? Je ne ronfle pas, le déni est le premier symptôme. La maison de la famille Carter est dans un quartier chic, entouré d'arbres bien taillés et de jardins soigneusement dessinés. Lila a l'impression d'entrer dans un magazine de décoration. Evelyn les accueille avec un sourire chaleureux et une étreinte plus ferme que ce à quoi Lila s'attendait de la part d'une personne de plus de 80 ans. Enfin, une vraie jeune femme à côté de mon petit-fils. Je commençais à croire qu'il était fait de glace. Il ressemble plutôt à de la glace sèche, il semble froid, mais si on s'approche trop, on est perdu dans un brouillard de confusion, dit Lila avec un sourire. Evelyn rit bruyamment. Pendant le dîner, Lila est parfaite, polie, drôle, honnête. Elle parle de son enfance, de ses objectifs, et prétend même aimer les livres d'économie juste pour impressionner. Evelyn semble de plus en plus charmée. Vous formez un couple charmant. Avez-vous pensé à officialiser, demande-t-elle. James s'étouffe avec son vin. Lila sourit calmement. Nous préférons prendre notre temps, mais croyez-moi, c'est déjà pratiquement un mari. Hier, il m'a demandé s'il restait du lait dans le frigo, un signe clair d'engagement. Evelyn rit encore, tapotant l'épaule de James. Enfin, quelqu'un qui équilibre ton sérieux avec un sens de l'humour. Je l'aime bien. Sur le chemin du retour, la voiture est confortablement silencieuse. Votre grand-mère est incroyable. Et dangereuse. Elle m'aime beaucoup. J'ai remarqué. Félicitations. Vous êtes la première femme en 5 ans à recevoir un compliment direct de sa part. J'ai l'impression d'avoir gagné un trophée invisible. Mais James? Oui. Si nous continuons cette comédie, nous devons accorder notre histoire, comment nous nous sommes rencontrés, notre premier baiser, ce genre de choses. D'accord, nous allons établir une chronologie. Et si quelqu'un demande si nous avons couché ensemble, vous pouvez dire oui. Contentez-vous d'éviter les détails. Lila rit. Les détails sont ma spécialité. Le lendemain matin, James entre dans son bureau et trouve une enveloppe sur son bureau. À l'intérieur, une liste manuscrite intitulée « Notre histoire, version officielle ». Nous nous sommes rencontrés au café du bureau. Tu m'as offert du sucre. Notre première conversation portait sur la météo, tellement romantique. Tu m'as invité à déjeuner une semaine plus tard. J'ai dit oui parce que tu avais l'air seul et que tu semblais vivre de barres protéinées. Notre premier baiser a eu lieu dans l'ascenseur. J'ai trébuché. Tu m'as rattrapé. Classique, nous n'avons pas encore de surnom. Mais si quelqu'un demande, tu m'appelles Lee et je t'appellerai Monsieur Grincheux. James sourit sans s'en rendre compte. Il prend un stylo et écrit en bas, et s'il demande ce que je ressens pour vous, je dirai, elle me fait rire. Et pour moi, ça veut dire beaucoup. Lila ne verra jamais cette note. Mais si elle l'avait vue, elle aurait été surprise de voir à quel point l'honnêteté se cachait derrière tant de formalités. James tient toujours la liste quand il entend 3 coups rapides à la porte de son bureau. Excusez-moi. La voix de Lila entre avant qu'il ne puisse répondre. Elle entre, tenant 2 tasses. J'ai apporté du café. Un avec sucre, un sans. Je ne me souviens plus lequel vous préférez, alors choisissez vite. Si c'est le mauvais, faites comme si de rien n'était et prétendez que vous me pardonnez. James baisse doucement le papier et prend la tasse de droite. Pas de sucre. Vous avez vu juste. Super. Ça compte comme des points bonus dans notre relation imaginaire. Elle sourit. Et juste avant qu'elle ne sorte, James dit, Lila, je pense qu'il est temps de passer à l'étape suivante. Elle se fige. Vous voulez dire l'étape suivante de notre comédie, n'est-ce pas? Parce que si c'est dans la vraie vie, je vais avoir besoin de m'asseoir. Dans la comédie.
Mais quelque chose d'important. Ma grand-mère pourrait débarquer à tout moment maintenant. Eh bien, elle s'attendra à ce que nous vivions ensemble en tant que couple. Vivre ensemble? Comme emménager ensemble? James hoche la tête, posant sa tasse sur le bureau. C'est exact. Vous allez devoir emménager dans mon appartement. Juste pour l'instant. Vous êtes sérieux? Complètement. Juste le temps que les choses se calment. Une semaine ou 2, peut-être 3. Prenez le temps qu'il vous faut pour vous organiser. Je vous aiderai à déménager. Lila s'arrête, réfléchissant. Donc, vous voulez que je vive au même endroit que vous, que je prétende être votre petite amie, que je sourie pendant les dîners, que j'assiste peut-être à des déjeuners de famille, et que je fasse tout ça en gardant une distance de sécurité entre mon côté de la maison et le vôtre? C'est un bon résumé. Parfait. Je suis partante. James hausse les sourcils. Si facilement? Vous m'offrez un logement, du café et une fausse relation avec des termes négociables. Sur ma liste des décisions les plus folles, celle-ci n'est même pas dans le top 5. Le soir même, Lila arrive à l'immeuble de James, traînant une valise violette avec un autocollant délavé disant « Ne pas toucher ». Désordre organisé. Elle a un sac à dos sur les épaules et un oreiller à la main. Prête pour ma nouvelle vie temporaire de fausse épouse, dit-elle, essoufflée. James lui tient la porte. Avez-vous apporté toute la maison? Juste l'essentiel, vêtements, chaussures, chaussons, mon oreiller préféré, et quelques nécessités émotionnelles, comme cette boîte à biscuits que ma tante m'a donnée en 2014. L'appartement de James est exactement comme elle l'imaginait. Calme, propre, élégant et bien trop organisé. Tout semble avoir été mesuré à la règle. Lila s'arrête au milieu du salon et tourne lentement sur elle-même, absorbant tout. Waouh, cet endroit ressemble à un catalogue. Où sont les chargeurs emmêlés, les tasses oubliées et les chaussures jetées près de la porte? Ils n'existent pas. Tout à sa place. Eh bien, vous devriez prendre une photo maintenant. Les choses vont changer. James la conduit à l'une des chambres d'amis. Ce sera votre chambre. Vous pouvez l'aménager comme vous le souhaitez. Évitez simplement les plantes qui nécessitent de l'attention, il marque une pause, ou les animaux de compagnie. Donc, le hamster que je comptais ramener devra attendre? Elle laisse tomber la valise par terre et commence à déballer avec une vitesse surprenante. En 10 minutes, elle a déjà accroché une écharpe colorée à la tête du lit, gonflé son oreiller personnel et dispersé 2 livres sur la table de chevet. Voilà, ma touche personnelle de chaos. James apparaît à la porte. Parlons-nous des règles? Bien sûr, je suis prête. On peut même faire un tableau d'affichage avec des aimants en forme de cœur. Il s'assoit à la table de la salle à manger. Lila prend un carnet et un stylo. Règle numéro 1, ne pas entrer dans ma chambre sans frapper, sauf en cas d'incendie, d'ouragan ou d'insectes vraiment énormes. D'accord. Règle numéro 2, ne pas toucher mon ordinateur personnel. Logique. Règle numéro 3, chacun lave sa propre vaisselle, même les verres d'eau. Techniquement, ils ne sont pas sales, mais moralement, si. James tape quelque chose sur son téléphone. Règle numéro 4, pas d'appel en haut-parleur dans les espaces communs. Parfait. Et règle numéro 5, toute dispute doit être mise en pause pour du chocolat, ou une émission de télévision légère. Ils se regardent, presque souriants. Nous sommes très raisonnables, dit Lila. C'est encore le premier jour, répond James. Plus tard dans la soirée, après un dîner simple, James a fait des œufs brouillés et des toasts à l'avocat, les deux regardent une émission comique dans le salon. Lila est assise en tailleur sur le canapé, tenant un coussin. Vous riez vraiment de ça, demande-t-elle, en riant elle-même. Pas autant que vous, dit James, retenant un sourire. Votre sens de l'humour est en mode silencieux. C'est le mode observation. Vous êtes assez expressive pour nous deux. Elle prend un coussin et fait semblant de le lui lancer, mais s'arrête. Je ne vous fais pas encore assez confiance pour risquer une bataille d'oreillers. James se lève. Demain, nous avons une réunion avec l'équipe de développement à 9 h, et ma grand-mère pourrait appeler. Vous voulez que je réponde? Seulement si vous voulez devenir la favorite de la famille pour de bon. Tentant. Tard cette nuit-là, Lila se retourne dans son lit. Le matelas est confortable, mais le silence est trop pesant. Elle a l'habitude du bruit de son ancien quartier, les voitures qui passent,
les voisins qui se disputent, un chien qui aboie pour rien. Ici, tout est calme et neuf. Elle se lève et va à la cuisine. James est assis dans le noir, tenant une tasse de thé. « Vous n'arrivez pas à dormir ?» demande-t-elle, en allumant doucement la lumière. « Je reste souvent éveillé tard. » Moi aussi. Mais ce soir, je pense que c'est le lit qui est trop silencieux, et la lampe qui ne fait pas de bruit, et le fait que je vis avec un homme que je connais depuis 4 jours. James lui désigne la chaise à côté de lui. Elle s'assoit. « Vous êtes très calme avec tout ça, » dit Lila. « J'ai connu des situations plus délicates. Et vous semblez digne de confiance. » Waouh, c'est peut-être la chose la plus gentille que vous ayez dite depuis que nous nous sommes rencontrés. Ne vous y habituez pas, je ne m'habitue jamais aux choses gentilles. Elles viennent généralement avec des tâches difficiles. Il reste assis en silence un moment. Puis Lila demande, « Et si votre grand-mère décide de débarquer à l'improviste ?» Elle le fera. C'est juste une question de temps. Alors il faut être convaincant, des photos de nous deux, une brosse à dents à moi dans votre salle de bain, peut-être même une paire de chaussures près de la porte. Déjà en train de planifier le désordre ? Désordre stratégique. Ça fait partie du plan. D'accord. Mais ne m'appelez pas chérie devant elle. Et vous, ne m'appelez pas à ma puce, sauf si la situation l'exige, sourit Lila. Bon, maintenant, retournez au lit. Nous avons une routine à simuler demain. Le matin, Lila se réveille au son du réveil de James venant de l'autre chambre. Elle s'habille rapidement, attache ses cheveux et entre dans la cuisine. Il est déjà là, vêtu d'un costume gris et de chaussures cirées. Vous vous préparez avec une efficacité terrifiante, dit-elle. L'habitude. Il m'a fallu 10 minutes juste pour choisir entre 2 chemises. Puis j'ai pris la 3e. James lui tend une liste imprimée. Choses à retenir, anniversaire, date d'événement de l'entreprise, nom des parents et comment nous nous sommes rencontrés. Lila lit la première ligne. Nous nous sommes rencontrés dans un café. Tu m'as offert du sucre. C'est mignon. C'est simple et crédible. Elle lit un peu plus loin. Premier baiser, sauvetage post-trébuchement dans l'ascenseur. Waouh, c'est presque poétique. Ça fonctionne ? Ça fonctionne, mais je veux une annexe avec des répliques romantiques de secours. Quelque chose comme, depuis que je t'ai rencontré, le café a un goût plus sucré. James la regarde. Ne dites jamais ça. Jamais. C'est juste un exemple. Elle attrape son sac et se dirige vers la porte. On y va ? James vérifie l'heure. Nous avons 7 minutes. Super. Juste le temps pour moi de pratiquer mon regard amoureux dans le miroir de l'ascenseur. N'en faites pas trop. Vous avez tendance à être dramatique. Lila prend l'ascenseur avec lui, tous deux silencieux pendant quelques étages. James ? Oui. C'est toujours complètement fou. Je sais. Mais pour l'instant, ça marche. Il la regarde une seconde de plus que d'habitude. Pour l'instant, oui. Et quand les portes de l'ascenseur s'ouvrent au rez-de-chaussée, ils sortent côte à côte comme s'ils l'avaient fait des dizaines de fois auparavant. James a à peine mis le pied au bureau ce matin-là qu'il a déjà reçu 4 emails urgents, 2 rapports incomplets et un appel de sa grand-mère lui demandant quelle était la couleur préférée de Lila. Pourquoi est-ce important, grand-mère ? Je t'achète des coussins pour le cadeau de fiançailles dont tu ne m'as pas encore parlé. Je veux qu'il soit assorti à son canapé. James soupire et s'appuie contre son bureau. Bleu marine. Ça ira ? Parfait. Et ne te présente pas avec une bague de fiançailles bon marché. Je t'ai envoyé des options par email. Il raccroche et regarde la porte. À cet instant précis, Lila entre, son sac en bandoulière et une boîte de donuts à la main. J'ai pensé qu'aujourd'hui était une bonne journée pour commencer avec du sucre, dit-elle en souriant. Sauf s'il y a une bague en diamant dans cette boîte, vous ne résolvez pas mes problèmes, répond-il en prenant un donut. Waouh, on est optimiste ce matin. Que s'est-il passé ? Ma grand-mère a appelé. Elle veut connaître votre couleur préférée pour acheter des coussins. Et apparemment, elle planifie nos fiançailles toute seule. Super. Au moins quelqu'un dans cette relation fait des efforts. Lila s'assoit à la table et sort un dossier de son sac avec l'emploi du temps de la journée. Aujourd'hui, vous avez une réunion avec le service juridique à 10 heures, puis une présentation avec l'équipe marketing.
Elle tourne la page. Et un dîner avec des investisseurs à 19h. Et oui, c'est noté comme un événement social. Ils veulent rencontrer le couple. James fronce les sourcils. Qui nous a confirmé en tant que couple? Moi. Vous étiez trop occupé hier. Et il fallait répondre. Et comme nous prétendons être en couple, j'ai supposé que les événements sociaux faisaient partie de l'accord. Il prend une profonde inspiration, mais ne discute pas, d'accord. Mais je veux revoir quelques règles de base avant. Pas de blagues sur mon enfance. Pas de mention de mes ronflements. Et s'il vous plaît, ne parlez pas de la fois où j'ai renversé du café dans l'ascenseur. Vous êtes devenu rouge comme une tomate ce jour-là. C'était adorable. N'insistons pas là-dessus. D'accord. Je serai le personnage parfait, charmant et secrètement amoureux. Secrètement? D'accord. Modérément silencieuse. Cet après-midi-là, alors qu'ils sortent d'une réunion avec l'équipe logistique, Lila appuie sur le bouton de l'ascenseur avec enthousiasme. Je parie qu'on l'aura pour nous seuls. J'aime le calme et la musique douce. J'ai l'impression d'être dans un film d'espionnage. James hausse un sourcil. Vous vous inventez des histoires dans les ascenseurs? Bien sûr. J'y ai été enlevé par des extraterrestres, j'y ai avoué mon amour à mon pire ennemi, et une fois, j'y ai combattu mentalement un clown tueur. Ça explique beaucoup de choses sur votre comportement. Les portes de l'ascenseur s'ouvrent, et ils entrent, seuls. Lila s'appuie contre le mur. Si c'était un film, ce serait le moment où la tension monte entre les personnages. Ils se regardent en silence. La musique augmente. Elle s'arrête quand elle voit James croiser les bras et glousser doucement. Vous croyez vraiment ça? Bien sûr. Toute bonne histoire a son moment d'ascenseur. C'est là que tout change. James reste silencieux quelques secondes. Puis, avec un air plus sérieux, il demande « Et si nous sommes dans cette histoire, et que l'ascenseur n'est pas seulement un décor mais une partie d'eux ?» Lila hausse un sourcil. Curieux. C'était presque poétique, venant de vous. Juste une pensée. L'ascenseur s'arrête au 12e étage et un groupe d'employés entre, brisant l'ambiance. Lila murmure, si la musique de fond commence maintenant, je vais rire. James ne répond pas, mais le coin de sa bouche se courbe légèrement. Après le travail, Lila retourne à son appartement pour se préparer pour le dîner. Elle choisit une robe élégante mais simple et se coiffe de manière classique. James, comme toujours, est déjà habillé, impeccable dans son costume sombre. Nerveuse, demande-t-il en la voyant entrer dans la pièce. Un peu. Je ne sais toujours pas si je suis votre secrétaire, votre fausse petite amie, ou votre complice de crime émotionnel. Pour ce soir, agissez simplement comme quelqu'un qui aime me taquiner. Je suis très doué pour ça. Le restaurant est réservé, élégant, avec un éclairage doux et des serveurs qui semblent sortis d'une publicité pour parfum. James salue chaleureusement les investisseurs, et Lila suit parfaitement le plan. Voici ma petite amie, Lila, dit-il en la présentant avec aisance. Elle offre un sourire chaleureux et une poignée de main. Ravi de vous rencontrer. James m'a beaucoup parlé de ce dîner. J'espère qu'il a dit du bien, dit l'un des investisseurs en souriant. Il m'a dit, vous êtes les seuls à me rendre plus nerveux que ma propre grand-mère, ce qui est un compliment, croyez-moi. Tout le monde rit, y compris James, qui secoue légèrement la tête d'un air faussement désapprobateur. Le dîner se poursuit avec des conversations sur les affaires, les voyages, les plats préférés et même une brève discussion sur le vin. Lila navigue entre tous les sujets avec aisance. Sa vivacité d'esprit et son humour détendu séduisent même les invités les plus sérieux. Alors, Lila, que faites-vous quand vous ne séduisez pas notre ami ici, demande l'un des invités. Lila feint de réfléchir. Eh bien, j'organise des emplois du temps chaotiques, je calme des égos surdimensionnés, et je sers le café avec une grande habileté. En d'autres termes, je suis assistante de direction, mais avec un peu plus de charme. Et depuis combien de temps êtes-vous avec James? Elle lui jette un regard rapide, puis se retourne vers le groupe. Assez longtemps pour savoir qu'il déteste les raisins secs, préfère les chaussettes sombres, et prétend qu'il n'aime pas les films romantiques, mais il a pleuré devant un film sur des chiens. James se racle doucement la gorge et prend son verre d'eau. Lila est très observatrice, dit-il d'un ton neutre. C'est un don naturel. J'ai un radar émotionnel et un œil aiguisé pour les faux durs.
Le groupe rit à nouveau, et même si James essaie de garder un visage professionnel, il ne peut cacher à quel point il est impressionné. Sur le chemin du retour vers la voiture, les deux marchent en silence. Lila regarde la rue animée avec un petit sourire aux lèvres. « Ils m'ont aimé, dit-elle. Vous vous en êtes bien sorti. Était-ce un compliment? C'était juste un fait. Elle le regarde. Vous aussi, vous vous en êtes bien sorti. Moins grincheux que d'habitude. Presque aimable. J'étais sous pression, je ne pouvais pas faire sauter notre couverture. Bien sûr. Et quand vous m'avez défendu contre cette blague sur mes goûts musicaux, c'était une réaction automatique. Vous avez beaucoup de réactions automatiques ces derniers temps, vous allez finir par vous habituer à moi. James ne répond pas, il regarde juste par la fenêtre pendant quelques secondes. Lila? Oui. Est-ce que ça ne vous dérange pas? Quoi donc? Toute cette comédie, être ici, avoir votre routine perturbée par moi. Elle réfléchit un moment avant de répondre. C'est étrange, mais c'est le bon type d'étrangeté. J'ai l'impression que, pour la première fois depuis longtemps, je fais partie de quelque chose, même si c'est quelque chose d'improbable et d'un peu fou. James reste silencieux. Il y a une sincérité dans ses paroles qu'il n'est pas prêt à encaisser. De retour à l'appartement, Lila va directement dans sa chambre. Elle enlève ses chaussures, s'assoit sur le lit et pousse un profond soupir. C'était une bonne journée, intense, mais bonne. Dans le salon, James regarde le papier qu'elle avait laissé quelques jours plus tôt, la liste de l'histoire officielle. Il prend un stylo et ajoute une ligne, 8. Elle peut transformer un dîner ennuyeux en quelque chose de mémorable. Plus tard, Lila entre dans la cuisine pour boire de l'eau et trouve James en train de préparer du thé. Encore debout? Oui. Vous en voulez? Elle hoche la tête et s'assoit au comptoir. Vous savez ce qui est drôle, dit-elle. Je me sens plus à l'aise ici que je ne l'ai été chez moi depuis des mois. James la regarde attentivement. Pourquoi? Peut-être parce qu'ici, je me sens vu, même si c'est pour quelque chose d'idiot, comme tromper une charmante grand-mère. Vous trouvez ça idiot? Peut-être pas tant que ça. Peut-être que je commence à aimer ce sentiment d'appartenance. Il lui tend une tasse et s'assoit à côté d'elle. Lila? HM? Merci pour aujourd'hui. Elle sourit. Vous vous améliorez. Bientôt, vous me remercierez avec des fleurs et tout. N'exagérons rien. Ils boivent leur thé en silence, les lumières de la ville brillant à travers la fenêtre. Aucun d'eux ne le dit à voix haute, mais à ce moment-là, ils savent tous les deux que le plan commence à devenir incontrôlable. Et que ce n'est peut-être pas une si mauvaise chose. La vie dans l'appartement de James commence lentement à devenir étonnamment confortable. Lila s'est adaptée rapidement à un foyer rempli de grandes fenêtres, de meubles parfaitement équilibrés, et d'un homme qui utilise le même ton de voix pour dire bonjour et critiquer des feuilles de calcul. Elle a même créé une playlist anti-silence avec de la musique instrumentale calme pour jouer pendant le petit déjeuner, ce qui irrite légèrement James, mais il ne lui a jamais demandé de l'éteindre. Est-ce que la musique améliore vraiment votre humeur, ou est-ce que vous faites juste semblant de ne pas détester mes choix, demande-t-elle un matin, en remuant lentement son café. Je peux supporter 3 morceaux. Après ça, j'ai l'impression de vivre dans un ascenseur. Un ascenseur de luxe, s'il vous plaît. Elle sourit. James se contente de hausser un sourcil. Après quelques jours ensemble, la comédie a commencé à devenir automatique. Ils ont des blagues internes, respectent leurs règles de cohabitation, et Lila sait exactement à quel moment de la journée James a besoin de café, sans même qu'il ne le dise. Elle laisse toujours une tasse sur son bureau à 14h27. C'est étrange, a-t-il dit le 3e jour. C'est de l'efficacité émotionnelle, mon cher, a-t-elle répondu, en lui faisant un clin d'œil appuyé. Jeudi, alors que Lila révise son emploi du temps, un message apparaît sur son téléphone d'un nom qu'elle n'a pas vu depuis longtemps, Owen Reed. Salut, j'ai entendu dire que tu es chez Carter Corporation. Je suis en réunion au 10e étage. Ça te dit de déjeuner aujourd'hui? Ce serait super de se revoir après tout ce temps. Elle sourit en lisant. Owen était son camarade de lycée, l'un des rares à ne pas la taquiner parce qu'elle portait des chaussures d'occasion ou apportait son déjeuner dans un sac de supermarché. Il était gentil, drôle et, à l'époque, incroyablement populaire. Depuis, ils avaient échangé quelques messages occasionnels, mais ne s'étaient jamais revus.
C'est qui, Owen? Demande James, remarquant son sourire différent. Un vieil ami. Un camarade de lycée. Il est ici au bureau et veut déjeuner. James jette un œil à l'horloge, puis à Lila. Déjeuner? Oui. Juste deux vieux amis qui rattrapent le temps perdu. Les gens normaux font ça. Combien de temps va durer ce déjeuner? Pourquoi, vous allez me chronométrer? Juste curieux. Détendez-vous. Je serai de retour avant que vous n'ayez fini votre rapport trimestriel. Ce serait trop rapide. Alors je reviendrai avec le dessert. Owen l'attend dans le hall. Il est encore plus grand qu'elle ne s'en souvenait, vêtu d'un costume bien coupé et arborant son éternel sourire facile. Lila, dit-il en ouvrant les bras. Elle le serre dans ses bras en retour. Owen, comment est-ce possible que tu sois encore plus beau, et que moi, j'ai juste l'air plus en retard? Tu es superbe, et tu as toujours cette même énergie. C'est tellement bon de te revoir. Il marche jusqu'à un restaurant à 2 pâtés de maison. Il parle de l'école, des années qui ont passé, et du fait qu'il dirige maintenant une start-up en pleine croissance dans le secteur des technologies de l'éducation. Et toi, demande-t-il. J'ai lu que tu es chez Carter Corporation. Comment c'est arrivé? Lila rit. Longue histoire. Ça implique le mauvais bâtiment, un entretien raté, et un poste de secrétaire offert par un PDG très peu conventionnel. On dirait le début d'une comédie romantique. J'espère que ça restera une comédie. Trop de romance, ça peut être compliqué. Owen sourit. Et ce PDG? C'est ton patron direct? James Carter. C'est lui. Waouh. J'ai entendu parler de lui. Concentré, privé, efficace. On dit qu'il ne supporte pas les distractions. Et pourtant, il m'a engagé. Va comprendre. Peut-être qu'il voit en toi ce que les autres ne voient pas. Elle rougit légèrement et change de sujet. De retour au bureau, Lila trouve James debout devant son bureau. Vous êtes revenu à l'heure. Impressionnant. Je vous ai manqué? Je surveillais la ponctualité. Est-ce qu'Owen vous met mal à l'aise? Non. Pourquoi le serait-il? Parce que vos sourcils sont plus tendus que d'habitude. C'est peut-être juste de la concentration. Ou de la jalousie. James s'approche un peu plus. Lila, ce n'est qu'un contrat. Elle sourit mais ne répond pas. À la fin de la journée, James est toujours mal à l'aise. Il ne l'admettrait pas sous la torture, mais quelque chose dans la façon dont Lila parlait d'Owen le dérangeait plus qu'il ne voulait l'admettre. Pendant ce temps, Lila tape quelque chose sur son ordinateur, écouteur sur les oreilles. James tapote le bord de son bureau pour attirer son attention. Nous sortons dîner ce soir. Quoi? Dîner? Dehors? Restaurant, serveur, lumière tamisée, carte de l'entreprise. C'est un ordre ou une invitation? Ça fait partie du rôle. Nous devons être vus en public de temps en temps. Ça fait partie de la comédie. Elle sourit. Compris. Je mettrai ma robe bleue. Celle que votre grand-mère approuverait. Le restaurant que James choisit est élégant mais discret, lumière douce et musique instrumentale. Lila a l'impression d'être dans un de ces films où tout commence lentement à changer. Pendant le dîner, elle dit « Vous êtes différent depuis le déjeuner. » Différent comment? Plus silencieux. Moins sarcastique. Presque introspectif. C'est peut-être le cadre. Ou peut-être que je digère des émotions. Elle rit. Vous admettez ressentir quelque chose? Je dis que mon estomac ressent le poids de la responsabilité. Je dirais que vous avez ressenti quelque chose en voyant Owen. James garde les yeux sur elle. Et vous? Qu'avez-vous ressenti en le voyant? Lila reste silencieuse un moment. De la nostalgie. C'était l'une des rares personnes à être gentille avec moi à l'école. Mais honnêtement, il ne m'a pas fait rire comme vous le faites. James ne s'attendait pas à cette réponse. Et pendant un instant, il ne sait pas quoi répondre. Vous venez de me faire un compliment? Profitez-en. Ça n'arrivera pas tous les jours. Notez. Ça n'arrivera pas tous les jours. Bien noté. Sur le chemin du retour, dans l'ascenseur, Lila s'adossa contre la paroi, les bras croisés. Tu sais,
tu agis bizarrement quand tu es jaloux. Je n'étais pas jaloux. Bien sûr que non. Tu as juste répondu 3 fois plus sèchement que d'habitude et suggéré un dîner de dernière minute comme si tu essayais d'acheter mon attention. James la regarda. Tu es vraiment doué pour lire les gens. Seulement ceux qui font tout pour cacher ce qu'ils ressentent. Il prit une profonde inspiration. Lila, ça ne fait pas partie du plan. Quoi, exactement? Les sentiments? La jalousie? La confusion? Je sais, mais nous sommes humains. Et les humains compliquent même les choses les plus simples. L'ascenseur atteignit leur étage. Ils sortirent sans dire un mot de plus. Plus tard dans la soirée, de retour chez lui, James entra dans la cuisine et trouva Lila assise au comptoir, mangeant des céréales directement dans la boîte. Trop tôt pour le petit déjeuner. Trop tard pour le dîner, dit-il. C'est le repas de la confusion émotionnelle. C'est de circonstance. Il se versa un verre d'eau et s'adossa au comptoir. À propos d'aujourd'hui. C'est bon, coupa TL. J'ai compris. On fait juste semblant, Lila. Elle se leva. Je sais que le plan était simple, mais la vie ne l'est jamais. Et écoute, je veux bien continuer à faire semblant, mais ne me demande pas d'ignorer que ça commence à sembler plus réel chaque jour. James la regarda longuement. Je ne voulais pas que tu sois blessé. Et si c'était toi qui finissais blessé? Elle esquissa un demi-sourire et sortit de la cuisine, laissant James seul avec plus de questions que de réponses. Dans sa chambre, Lila s'allongea, serrant un oreiller contre elle. Pour la première fois, elle ne pouvait plus faire la différence entre ce qui était fin et ce qui commençait à sembler réel. Et de l'autre côté du mur, James non plus ne parvenait pas à dormir. Ils faisaient semblant, mais au fond d'eux, ils savaient tous les deux que ce n'était plus un simple accord. Ça devenait quelque chose qu'aucun d'eux n'avait prévu. C'était un vendredi soir, et l'immeuble de la Carter Corp était presque entièrement plongé dans le noir. La plupart des appartements avaient terminé leur journée. Les ascenseurs faisaient moins de bruit, et le silence emplissait les couloirs, à l'exception d'une pièce où la lumière était encore allumée. James était à son bureau, cravate desserrée, passant en revue un rapport détaillé sur les investissements d'expansion. Il était déjà plus de 20 heures, mais la pile de documents continuait de grandir au lieu de diminuer. Il prit une autre gorgée de café froid et se frotta le visage. Lila apparut à la porte, un verre de jus et une barre de chocolat à la main. Intervention nocturne, dit-elle en lui tendant le jus. Personne n'est productif avec des cernes pareilles. James le prit sans protester. Tu es encore là? Il faut bien que quelqu'un s'assure que tu manges autre chose que de la caféine. De plus, je vérifie les contrats pour l'événement de lundi, et honnêtement, c'est plus facile de travailler la nuit quand personne ne te demande de renvoyer le même email pour la 4e fois. Tu n'es pas obligé de rester. Je sais, mais c'est mieux que de trop réfléchir. Parfois, un esprit silencieux est plus bruyant qu'une pièce bondée. James la regarda de plus près. Ça va? Lila hésita, puis s'assit sur la chaise en face de son bureau. Tu te souviens d'Owen? Mon ami de l'université? Comment l'oublier? Il m'a envoyé un message aujourd'hui. Il a dit qu'il voulait me revoir, mais j'ai commencé à me demander si ce serait une bonne idée. Non pas parce que c'est un type bien, mais... Je n'arrivais tout simplement pas à m'enthousiasmer. Et je crois savoir pourquoi. James ne dit rien. Il écoutait, simplement. Ce truc entre nous. Cet accord insensé. Ça m'affecte plus que ça ne le devrait. Je ne peux pas ignorer ce que je ressens quand je suis avec toi. Le silence s'installa dans la pièce pendant un instant. James posa son stylo et se pencha en avant, les bras posés sur le bureau, regardant droit vers Lila. Lila, je sais ce que tu vas dire. Que c'est juste un accord. Que tout ça, c'est du cinéma. Qu'on a des règles. Elle eut un petit sourire triste. Mais la vraie vie ne suit pas de scénario. Et même quand tout est faux, parfois les sentiments sont réels. James prit une profonde inspiration. Je n'ai jamais voulu t'entraîner dans quelque chose qui pourrait te blesser. Ça n'a jamais été mon intention. Je sais que tu es un homme bien, James. Derrière cette posture d'acier, il y a quelqu'un qui s'en soucie. Quelqu'un qui écrit de belles phrases et des listes que personne ne voit jamais. James parut surpris. Tu les as vus? Non, mais je les ai sentis. Et ça suffit.
Il se leva et se dirigea vers la fenêtre, regardant les lumières de la ville. Je n'ai jamais été doué pour ces sentiments. Les connexions. Je préfère le contrôle, les tableurs, la logique. Lila s'approcha lentement. Mais tout n'a pas besoin d'être contrôlé. Certaines choses ont juste besoin d'être ressenties. James se tourna vers elle. Son visage était sérieux. Mais ses yeux. Il y avait quelque chose de différent en eux. Un mélange de doute, de désir et d'une vieille peur de lâcher prise. Ça. C'est dangereux. Peut-être. Mais qu'est-ce qui ne l'est pas? Sans un mot de plus, James fit un pas en avant. Lila ne recula pas. Il leva la main avec hésitation et lui toucha doucement le visage. Et puis, dans ce moment de calme, il l'embrassa. Ce n'était pas un baiser planifié ou contrôlé. C'était réel, simple, vrai. Et pendant un instant, tout ce qui concernait les contrats, les faux-semblants et les attentes disparut. Quand ils se séparèrent, Lila garda les yeux fermés une seconde. C'était dans le scénario? James eut un léger sourire. Je crois qu'on vient de sortir du script. Elle ouvrit les yeux, essayant de gérer la confusion en elle. Et maintenant? Maintenant, dit-il en reprenant son ton calme, nous affrontons les conséquences ensemble. Lila hocha lentement la tête. D'accord. Mais demain? Je promets de ne pas fredonner dans le couloir. Ça pourrait juste rendre les choses plus confuses. James rit. Tu fais déjà partie de ma routine, même si ça complique tout. Ils retournèrent à leurs tâches, mais quelque chose avait changé. Il y avait un nouveau sentiment dans l'air, une sorte de paix inattendu, comme si, même au milieu du chaos qu'ils avaient créé, ils avaient trouvé un petit espace de vérité. Le lundi matin arriva calmement dans l'appartement de James. L'odeur du café n'avait pas encore rempli la cuisine, et le son de la radio, que Lila gardait toujours bas, ne jouait pas. James était assis à table, lisant le journal d'un regard fixe, mais rien n'y pénétrait. Il tourna la page, mais son esprit était toujours bloqué sur la nuit de vendredi. Le baiser. Ce baiser. Il n'avait pas été planifié. Et c'était peut-être exactement pour ça qu'il l'avait autant secoué. De l'autre côté de l'appartement, Lila regardait son reflet dans le miroir en attachant ses cheveux en un chignon rapide. Elle était nerveuse, plus qu'elle ne voulait l'admettre. Depuis ce moment au bureau, James avait gardé ses distances. Pas froid, juste différent. Pendant le week-end, il avait évité toute mention de ce qui s'était passé, aucun commentaire, aucune conversation. Tout semblait soigneusement ignoré. Elle entra doucement dans la cuisine et trouva James déjà habillé pour partir. Il se tenait immobile, une tasse à la main, regardant par la fenêtre. « Bonjour », dit Lila avec un doux sourire. « Bonjour ». La réponse vint rapidement, mais sans la regarder, sans le ton habituel, sans cette légère taquinerie qui était devenue naturelle entre eux. Elle ouvrit lentement le réfrigérateur, faisant semblant de chercher quelque chose, puis attrapa une pomme. « Tu as bien dormi ? » Plus ou moins. Silence. Elle croqua dans la pomme, essayant de trouver un moyen de briser la tension. À propos de vendredi. James se retourna immédiatement. « Lila, je pense qu'il vaut mieux ne pas en parler. » Elle s'arrêta. Ne pas en parler? C'était un moment, une distraction. Ça ne fait pas partie de notre arrangement. Lila posa la pomme sur le comptoir. Et depuis quand la vie suit-elle des arrangements? Nous savons tous les deux que quelque chose se passe. L'ignorer ne fera qu'empirer les choses. James croisa les bras. J'ai besoin que ça reste simple. Simple? Elle eut un rire sans joie. Tu m'as fait entrer dans ton appartement, tu m'as demandé de prétendre être ta petite amie, tu m'as impliqué avec ta grand-mère, tes collègues, ta vie, et maintenant tu veux que tout reste simple? Je ne voulais pas ça. Je ne m'attendais pas à ressentir quoi que ce soit. Moi non plus. Mais ressentir quelque chose n'est pas une erreur, James. Il resta silencieux quelques secondes, puis parla plus doucement. J'ai l'impression de commencer à perdre le contrôle, et c'est dangereux. Lila s'approcha, le regard stable. C'est peut-être ça le problème. Tu as tellement l'habitude de tout contrôler. Tu as oublié ce que c'est que de simplement vivre. James prit une profonde inspiration. Je pense que c'est allé trop loin. Les mots tombèrent lourdement entre eux. Qu'est-ce que tu veux dire?
Que peut-être nous devrions arrêter. La comédie, l'accord, tout ça? Lila sentit sa poitrine se serrer. Donc, tu veux que je parte? Je pense que c'est ce qu'il y a de mieux pour nous deux. Elle hocha la tête, essayant de garder sa dignité. Bien sûr. C'est bon. Je comprends. James la regarda un instant, comme s'il attendait quelque chose, mais Lila se contenta de se retourner et de sortir de la pièce. 2 heures plus tard, Lila avait fait ses bagages. La valise violette était de retour dans le salon, avec son oreiller et la boîte de biscuits. Elle traversa l'appartement calmement, même si tout en elle lui faisait mal. Sur la table de la cuisine, elle laissa une enveloppe avec ce qu'elle appela un reçu émotionnel. À l'intérieur, une simple note. C'était un beau mensonge. Si beau que, l'espace d'un instant, j'y ai cru. Prends soin de ta grand-mère. Et de toi aussi. James trouva la note plus tard dans la soirée. Il la lut 1 fois, 2 fois, 3 fois, puis la plaça dans le tiroir à côté de la liste que Lila avait écrite au tout début. Les jours suivants passèrent lentement. Lila retourna dans son petit appartement, à sa modeste routine, loin des couloirs lumineux de la Carter Corporation. Elle continuait à travailler, désormais à distance. James l'avait gardée, mais avec des emails formels et distants, des messages froids, et elle évitait également toute tentative de rapprochement. « Tu sembles silencieuse », lui dit son amie Nora lors d'un déjeuner le samedi. « J'essaie juste de me vider la tête. » Ça a un nom, Lila. Ça s'appelle la déception. Ce n'était pas de la déception. C'était une illusion. Le problème, c'est que ça semblait tellement réel. Nora lui prit la main. Peut-être que c'était réel, mais parfois les gens ne savent juste pas comment gérer ce qu'ils ressentent. Lila eut un sourire triste. Et parfois, ils préfèrent juste ne rien ressentir du tout. À la Carter Corp, James gardait sa routine habituelle, mais il était différent, plus silencieux, plus sérieux que d'habitude, ce qui n'était pas peu dire. Sophie le remarqua en premier, puis les autres. Il refusa les invitations à déjeuner, mit fin aux réunions plus tôt et évita toute mention de Lila. Mais à l'intérieur de son tiroir, les notes d'elle restaient intactes. Vendredi, Evelyn appela. « Alors, comment ça va avec Lila ?» James hésita. « C'est fini. » Silence à l'autre bout du fil. « Tu dis ça avec le même ton froid que tu utilises pour parler des chiffres trimestriels, James. » C'était pour le mieux. « Pour qui ?» James ne sut quoi dire. « Tu sais ce qui me manque, James ?» « Quoi ?» « Quand tu étais petit et que tu pleurais quand un jouet se cassait, parce que tu pleurais vraiment. Sans honte. Maintenant, tu brises tout à l'intérieur de toi et tu te contentes de te taire. » James déglutit difficilement. « Je dois y aller, grand-mère. »« Bien sûr. Mais pense à ce que tu perds. Et si ce n'est pas pour toi, pense à elle. Elle avait l'air vivante quand elle était avec toi. Et toi, tu avais l'air humain quand tu étais avec elle. » Cette nuit-là, James s'assit seul dans son appartement. Même canapé, même éclairage, même chose en place. Mais quelque chose manquait. Un son, un sourire, une voix qui avait l'habitude de remplir le silence de commentaires absurdes et de vérités simples. Il regarda son téléphone plusieurs fois, tapa des messages, les effaça, réécrivit, abandonna. Pour la première fois, l'homme qui contrôlait tout ne savait pas comment réparer ce qui avait été brisé. Et pour la première fois, Lila se demanda si ce qu'ils avaient construit, même si ça avait commencé comme un mensonge, n'était pas, au fond, la chose la plus vraie qu'elle ait jamais ressentie. L'appartement de Lila était petit, mais ce lundi matin, il semblait un peu plus lumineux. C'était peut-être la lumière du soleil qui entrait par la fenêtre, ou peut-être le café frais qu'elle s'était préparé. Ou peut-être que, pour la première fois depuis des jours, elle sentait qu'elle reprenait pied. Elle finissait de revoir son CV lorsqu'elle reçut un message d'Owen. Le poste au département communication vient de s'ouvrir. Il cherche quelqu'un de créatif et proactif. As-tu le temps de discuter aujourd'hui? Lila sourit. Créative et proactive. J'ai ça en stock, murmura-t-elle pour elle-même. Depuis qu'elle avait quitté l'appartement de James, elle avait essayé de ne pas tomber dans le vide qui s'était installé. Oui, ça faisait encore mal. Oui, il y avait encore des nuits où elle relisait la note qu'elle lui avait laissée, se demandant s'il l'avait même lue. Mais maintenant, elle savait qu'elle ne pouvait pas s'arrêter là.
Elle enfila son meilleur chemisier bleu clair, attacha ses cheveux en arrière avec un élastique ferme, et mit ses écouteurs pour se motiver sur le chemin. Cette fois, c'était pour elle. Au bureau d'Owen, une start-up en pleine croissance, l'ambiance était légère, moderne, et complètement différente du sérieux de la Carter Corporation. Il y avait des tableaux colorés, des plantes partout, et même une étagère pleine de livres sur la créativité et l'innovation. Owen l'accueillit avec une accolade chaleureuse. « Tu es venu. Je suis content. J'avais besoin de changer d'air, et l'énergie ici est différente. C'est parce que nous travaillons avec un but. Nous voulons des gens qui sortent des sentiers battus, et toi, Lila, tu n'y as jamais été. » Elle rit, surprise par le compliment. « C'est une bonne chose ? » C'est essentiel. Ils parlèrent pendant près d'1 heure. Owen expliqua les projets en cours, les défis du secteur, et surtout comment elle pourrait apporter des idées neuves, notamment dans la communication et les campagnes sociales. « Je t'offre un essai, une vraie chance. Sans faux semblant. Tu acceptes ? » Lila lui tendit la main, confiante. « J'accepte. » Les semaines suivantes, Lila se jeta à corps perdu dans le nouveau travail. Elle créa du contenu, organisa des campagnes, mena des réunions. Son énergie était contagieuse. Pour la première fois, elle était vraiment écoutée. Ses idées étaient prises au sérieux. Un jour, après une présentation saluée par tous, elle marchait sur le trottoir avec une glace à la main lorsqu'elle s'arrêta devant une vitrine. À l'intérieur, une télévision diffusait la couverture d'un événement caritatif organisé par la Carter Corporation. James apparut à côté d'un groupe de dirigeants, sérieux comme toujours, mais vide. Lila resta là un instant, puis prit une bouchée de sa glace et continua à marcher. C'est comme ça. La vie continue. James, pendant ce temps, ne gérait pas bien l'absence de Lila. L'appartement semblait plus grand qu'il ne l'était vraiment. Le canapé semblait plus dur, et le silence plus lourd. Au travail, il maintenait son efficacité, mais quelque chose avait changé. Sophie fut la première à le remarquer. « Avez-vous besoin que je réorganise votre emploi du temps, Monsieur Carter ?» demanda-t-elle un matin. « Est-il déjà organisé ? » « Il l'est. »« Alors il n'y a pas besoin de le changer. » « Mais vous fixez la même réunion depuis 15 minutes, et elle a eu lieu hier. » James ferma la tablette. « Je suis juste distrait. »« Depuis quand êtes-vous distrait ?» Il ne répondit pas. Cet après-midi-là, il passa devant le bureau qui était celui de Lila. Il était vide, pas de post-it, pas de tasse à café, pas de rire. Il sentit quelque chose se serrer dans sa poitrine. C'était comme si une partie de sa routine avait été arrachée sans préavis. Un soir, Evelyn appela à nouveau. « On dirait qu'il n'y a pas d'espoir pour toi. Tu as appelé juste pour me le rappeler ? » J'ai appelé parce que la fille de mon ami a vu Lila à un événement d'une entreprise de technologie et elle était stupéfaite, elle a dit qu'elle rayonnait. Et devine à quoi j'ai pensé ? À quoi ? Que tu es un imbécile. Tu as laissé filer une femme avec sa propre lumière, et maintenant elle illumine un autre endroit. Félicitations. James tint le téléphone en silence. Tu as appelé juste pour me mettre mal à l'aise ? J'ai appelé pour te rappeler que parfois, pour récupérer ce qui compte vraiment, tu dois faire ce que tu n'as jamais fait, baisser ta garde. J'ai fait ce que je pensais être juste. Alors commence à faire ce que tu ressens. Elle raccrocha sans dire au revoir. À la fin de cette semaine-là, Lila reçut une invitation inattendue, un projet de campagne spéciale avec une place dans un panel public. Ce serait la première fois qu'elle parlerait à un public en tant que représentante officielle d'une équipe. Elle accepta sans hésiter. Le jour de l'événement, elle portait un blazer clair, un pantalon noir et un simple collier assorti à l'éclat tranquille de ses yeux. Owen marchait à côté d'elle, fier. « Nerveuse ?» demanda-t-il. « Un peu, mais aussi excitée. Je fais quelque chose d'important pour moi. Et tu es magnifique. » Elle le remercia d'un doux sourire. « Merci, Owen. » De l'autre côté de la salle, James Carter observait à distance. Assis au dernier rang, il était arrivé sans s'annoncer. Il avait entendu parler du panel par un collègue, et quelque chose l'avait poussé à venir. Il voulait le voir de ses propres yeux. Et elle était là, radieuse, confiante, indépendante. Alors qu'elle parlait de communication empathique et de l'impact d'une véritable écoute, James ressentit un mélange de fierté et de regret. Après l'événement,
il garda ses distances. Il resta jusqu'à la fin de son intervention et partit avant qu'elle ne le voie. Mais cette nuit-là, il ouvrit le tiroir de son bureau et relut chaque note, chaque message de Lila, comme s'il cherchait la force de faire le pas suivant. Le lendemain matin, Lila arriva à son nouveau bureau et trouva une enveloppe sans nom sur son bureau. À l'intérieur, juste une note, écrite de cette écriture qu'elle connaissait si bien. Certaines personnes ne réalisent la valeur de la lumière qu'après avoir passé trop de temps dans le noir. Merci d'avoir apporté de la lumière dans ma vie. J'apprends à éclairer mon propre chemin maintenant, mais si un jour tu souhaites partager cette lumière, je serai là. Elle l'a lu, puis l'a relu, assise sur sa chaise. Et puis, pour la première fois depuis la fin de l'accord, elle sourit du fond du cœur. Ce n'était que le début, mais elle savait qu'elle était de retour, et plus forte que jamais. James reçut le message d'Evelyn un peu après 8 heures. « Oh, du matin, je ne me sens pas bien. Peux-tu venir ? C'est sérieux. » Sans hésiter, il annula sa première réunion et se rendit chez sa grand-mère. Sur le chemin, il tenta de calmer le nœud dans son estomac qui ne cessait de se serrer. Evelyn disait rarement que quelque chose était sérieux, et quand elle le faisait, cela n'avait presque jamais à voir avec sa santé. Quand il arriva, il se gara devant la maison, le cœur battant. Il ouvrit la porte avec le double de la clé qu'elle lui avait donnée des années auparavant. « Grand-mère » ? Dans le salon, chérie. James entra dans le salon et trouva Evelyn assise calmement dans son fauteuil, enveloppée dans une couverture à fleurs, tenant une tasse de thé fumante. « Toi ? Tu vas bien ? Je suis en vie, ce qui est déjà quelque chose à mon âge, mais je me sens étrange. Un pressentiment, peut-être. » James fronça les sourcils. « Tu as dit dans ton message que c'était sérieux. Et ça l'est. La solitude aussi, c'est sérieux. Mais ne t'inquiète pas, mon petit-fils. Le thé aide. » James laissa échapper un soupir et leva légèrement les yeux au ciel. « Grand-mère. » Avant qu'il ne puisse en dire plus, on sonna à la porte. Il se tourna, surpris. « Tu as appelé quelqu'un ? Tu veux bien ouvrir, chérie ?» Quand James ouvrit la porte, il y avait Lila. Elle tenait un sac et avait l'air à la fois confuse et prudente. « Lila ? » ?»« Salut, James. »« Salut. Eh bien, j'ai reçu un message de ta grand-mère. Elle a dit qu'elle avait besoin de moi. Je pensais que c'était quelque chose de grave. » James se tourna lentement vers Evelyn. « Tu nous as envoyé un message à tous les deux ?» Evelyn sourit comme si elle venait de gagner une partie d'échecs. « Je suis si contente que vous soyez venus tous les deux. J'avais vraiment besoin d'aide. »« Pourquoi, exactement ? » ?»« Il y a un problème dans ma chambre. Trop étrange à expliquer. Mais pourriez-vous jeter un œil ? » James hésita. Lila aussi. « C'est urgent ?» demanda-t-elle. « Absolument. Je ne peux pas dormir à l'idée que quelque chose pourrait rôder. » Lila lança un regard sceptique à James, qui haussa les épaules. Finissons en. La chambre d'Evelyn était une pièce spacieuse et bien rangée, avec une douce odeur de lavande. Rien ne semblait déplacé. « Alors, qu'est-ce qui est étrange ici ?» demanda James, les bras croisés. « Là-bas, dans le coin près de l'armoire. Je crois avoir entendu un bruit la nuit dernière. » Lila se dirigea vers le mur, jetant un coup d'œil. « Rien ici. »« Tout semble en ordre, grand-mère, » ajouta James. « Tu es sûr ? » Regardez encore, près de la commode aussi. Alors qu'ils se tournaient tous les deux pour regarder de l'autre côté de la pièce, ils entendirent un clic sonore. La porte claqua. « Grand-mère » appela James. De l'extérieur, la voix d'Evelyn parvint clairement. « Oh, zut, la serrure s'est bloquée. » James courut vers la porte et tourna la poignée. « Rien. »« Grand-mère, tu nous as enfermés ici ? » ?»« Non, la serrure est capricieuse. Elle a dû se coincer à nouveau. Mais ne vous inquiétez pas. Le serrurier viendra demain matin. Dormez simplement là pour la nuit. Le matelas est confortable. » « Evelyn, » dit Lila, stupéfaite. « Bonne nuit, les enfants, » dit la vieille dame, bien trop joyeuse pour quelqu'un qui avait demandé de l'aide de toute urgence. James appuya son front contre la porte une seconde. « On s'est fait avoir. » Avec style, ajouta Lila. La pièce était bien trop silencieuse.
Lila s'assit sur le bord du lit et regarda autour d'elle. Eh bien, au moins nous avons des oreillers. Et un seul lit. Tu peux dormir par terre. Bien sûr, ma punition pour avoir fait confiance à ma grand-mère. Ou la mienne pour avoir apporté des cookies, pensant que c'était une visite de convalescence. James attrapa un oreiller et une couverture et s'allongea sur le tapis à côté du lit. Ce sol donne l'impression d'avoir des épines invisibles. Imagine si tu avais apporté ton matelas orthopédique. À l'heure qu'il est, tu réclamerais une compensation émotionnelle. Ris, mais mon dos est un trésor national. Lila s'allongea sur le lit, essayant de se détendre. Tu penses qu'elle a tout planifié? Sans aucun doute. Pourquoi? Parce qu'elle a vu ce que nous essayons de cacher et elle en a eu marre d'attendre qu'on comprenne par nous-mêmes. Alors elle a pensé que nous enfermer dans une pièce résoudrait tout. Peut-être qu'elle savait que ce qui manquait, c'était le silence et la proximité. Lila se tourna face au mur. Tu m'as manqué. James releva la tête de l'oreiller, surpris. Même après tout? Même après. Silence. Tu m'as manqué aussi. Chaque jour. Mais j'avais peur. Peur de ressentir. De perdre le contrôle. D'être blessé. J'avais peur aussi. Mais être séparé était encore pire. James resta silencieux un autre moment. Lila. Tu n'as pas à tout dire maintenant. Dis-moi juste si tu veux toujours essayer. Plus que tout. Lila sourit dans le noir. Alors essayons. Mais cette fois, avec moins de fuite et plus de discussion. Et sans contrat. Absolument. Au milieu de la nuit, la pièce était complètement silencieuse. James se tourna et se retourna sur le sol, marmonnant doucement. Lila. MMH? Le tapis a gagné. Je peux partager le lit? Tant que tu restes de ton côté, interdiction de franchir la frontière de l'oreiller. Promis. Il se leva, s'allongea doucement sur le bord du lit. Et tira un coin de la couverture sur lui. Quelques minutes plus tard, ils respiraient à l'unisson. La distance entre eux fut respectée. Jusqu'à ce qu'elle ne le soit plus. Pendant la nuit, James se déplaça légèrement vers le centre. Lila, profondément endormie, bougea aussi. Alors que le soleil commençait à poindre à travers la fenêtre, ils gisaient côte à côte. Épaule contre épaule. Comme si rien ne s'était jamais mis entre eux. La douce lumière du matin remplissait la pièce quand Evelyn frappa à la porte. Bonjour. Vous êtes toujours en vie là-dedans? James se réveilla le premier. Lila dormait encore, le visage paisible. Toujours en vie, grand-mère, répondit-il doucement. La serrure semble mieux fonctionner maintenant. Un miracle, n'est-ce pas? Un miracle ou un coup monté? Un peu des deux. Dehors, Evelyn sourit. Tu sais, parfois l'amour a juste besoin d'un petit coup de pouce. Ou d'une serrure bien placée. Lila ouvrit lentement les yeux et dit « Bonjour, mon amour ». James la regarda, prit sa main et lui baisa le bout des doigts. « Bonjour ». Lila sourit, encore à moitié endormie. Dehors, Evelyn sourit à nouveau et dit « Rien de tel qu'un bon plan. Maintenant, je peux profiter de mon café en paix. » 3 semaines s'étaient écoulées depuis la nuit où Evelyn avait accidentellement enfermé James et Lila dans la chambre. Depuis, tout entre eux avait pris un rythme plus léger, plus authentique. Sans masque, sans contrat. Juste 2 cœurs qui apprenaient à battre au même rythme, trébuchant de temps en temps, mais riant toujours quand cela arrivait. James n'était plus l'homme qui devait contrôler jusqu'à la façon dont les livres étaient rangés sur une étagère, et Lila n'avait plus besoin de se prouver qu'elle était digne d'amour. Les deux avaient appris par l'expérience que les sentiments les plus authentiques ne suivent pas toujours la logique, mais qu'ils ont toujours un sens. Ce samedi matin, le soleil brillait sur Manhattan, et une légère brise jouait avec les rideaux de l'appartement de James qui était désormais aussi celui de Lila, ou comme elle aimait l'appeler, notre zone neutre avec une tendance au désordre. James était dans la cuisine, coupant des fruits avec une précision quasi chirurgicale. Quand Lila entra, les cheveux en chignon lâche et portant un de ses t-shirts, comme d'habitude. « J'aime te regarder avec des couteaux, ça ajoute un charme dangereux à ton image, dit-elle en piquant une fraise dans le bol. Et j'aime te voir dans mes t-shirts, même si je risque de ne plus jamais en retrouver la moitié. Ce sont des souvenirs maintenant. Des objets sentimentaux,
à très haute valeur émotionnelle. James rit, puis la regarda un moment en silence. As-tu déjà remarqué que l'appartement semble plus grand quand tu es là? C'était censé être un compliment? C'était une observation poétique. Je le prends, mais seulement parce que j'ai faim. Après le petit déjeuner, James disparut quelques minutes. Lila trouva cela étrange, mais ne s'inquiéta pas. Elle finissait quelques emails pour un projet de bénévolat quand il l'appela du balcon. Lila? Elle s'approcha avec un peu de méfiance. Qu'est-ce qu'il y a? Quand elle mit le pied sur le balcon, elle vit une petite table recouverte d'une nappe blanche. Au centre, une boîte bleue avec un ruban doré. Tout autour, des photos de deux, dans l'ascenseur, au dîner avec les investisseurs, chez Evelyne, et même de la première fois où elle était entrée dans l'entreprise avec un badge qui n'était pas le sien. Qu'est-ce que c'est que ça? C'est une conversation. Et peut-être un plan. James lui tira la chaise, puis s'assit à côté d'elle. Quand tu es entré dans mon bureau pour la première fois, j'ai pensé que c'était juste une erreur. Et ça l'était. Mais c'était la plus merveilleuse erreur qui me soit jamais arrivée. Tu as bousculé ma routine, tu m'as défié, tu m'as fait rire, et juste au moment où je pensais pouvoir tout garder sous contrôle, tu m'as montré qu'aimer quelqu'un signifie accepter de lâcher prise. Les yeux de Lila étaient déjà pleins de larmes. Je n'aurais jamais imaginé qu'en entrant dans le mauvais immeuble, je trouverais le bon endroit. Je voulais juste un travail, mais j'ai trouvé quelqu'un qui a vu en moi plus qu'un CV froissé. James sortit la petite boîte et posa un genou à terre. Lila Bennett, veux-tu être ma femme, ma partenaire, ma dose quotidienne de chaos, et la raison pour laquelle je rirai pour toujours? Elle couvrit sa bouche avec sa main. C'était la demande en mariage la plus belle, la plus inattendue, et la plus sautoise que je pouvais imaginer. Alors bien sûr que oui, espèce de merveilleux grincheux. James lui glissa la bague au doigt et l'attira dans une étreinte serrée. Puis il l'embrassa comme si tous les baisers du monde avaient été gardés pour cet unique instant. « Je t'aime » murmura-t-il. « Je t'aime aussi. Et maintenant, officiellement, tu es coincé avec moi. » Sans exception. Le mariage fut fixé 2 mois plus tard. Lila voulait quelque chose de petit, d'intime, mais plein de sens. James n'avait qu'une seule exigence, que ce soit en extérieur, et qu'Evelyne soit assise au premier rang. Et elle y était, portant un chapeau rose, des lunettes de soleil sombre, et s'éventant comme une reine. Je ne me souviens pas de la dernière fois où je suis allé à un mariage aussi charmant, chuchota-t-elle à Sophie, qui souriait à côté d'elle. C'est peut-être parce que celui-ci semble plus vrai que n'importe quel autre. Ou parce que j'ai tout planifié depuis le début, répondit Evelyne, les yeux pétillants. La cérémonie eut lieu dans un jardin d'une propriété juste à l'extérieur de la ville, entouré de fleurs blanches, de guirlandes lumineuses suspendues aux arbres, et de sourires partout. Lila remonta l'allée, au bras de sa mère, portant une robe douce et fluide avec des détails délicats sur les épaules. James se tenait à l'autel, les yeux fixés sur elle, comme si rien d'autre n'existait. Alors qu'elle s'approchait, il prit sa main et dit, « Tu es exactement comme je t'imaginais, depuis le jour où tu m'as dit que tu pouvais danser dans une robe longue. » Elle rit, retenant ses larmes. « Et toi, tu as l'air presque amical. » Je me méfie un peu. Pendant leurs vœux, Lila prit une profonde inspiration et commença, « Je n'ai jamais été du genre à faire des plans parfaits. Ma vie a toujours été pleine de surprises, d'improvisations et de faux pas. Mais de toutes les erreurs que j'ai commises, la meilleure a été d'entrer dans le mauvais immeuble. Parce que c'est là que je t'ai trouvé. Et maintenant, plus que de t'aimer, j'admire qui tu es. Je veux être la personne qui te rappelle chaque jour que tu peux sourire plus, te plaindre moins, et vivre avec légèreté. » James sourit, les yeux brillants. « Et je n'ai jamais été doué pour montrer mes émotions. J'ai passé ma vie à essayer de garder le contrôle. Mais tu m'as appris que l'amour est tout le contraire. C'est libre, léger, désordonné. C'est rire au milieu d'une dispute. C'est du chocolat caché dans un tiroir. C'est de la musique forte le matin. C'est toi. Et je veux passer chaque jour à apprendre comment être l'homme que tu crois déjà que je peux être. » Les invités se levèrent et applaudirent. Evelyne essuya ses larmes avec une serviette en lin. Après le « je le veux » et le baiser officiel, Lila murmura à l'oreille de James, « Maintenant, c'est officiel. Tu es à moi pour toujours. Et tu es mon genre de chaos préféré. » La réception fut remplie de moments inoubliables. Lila dansa avec James sur une chanson douce, trébuchant 2 fois,
ce qui ne fit que la rendre plus belle. Sophie fit un discours émouvant sur les secondes chances. Owen arriva par surprise, apportant un cadeau symbolique, un petit carnet, avec les mots « Les grandes histoires commencent par de petits détours ». Alors que la nuit tombait et que les lumières de la fête devenaient plus vives, Lila et James se promenèrent dans le jardin, juste tous les deux, pour quelques minutes tranquilles. Ils s'assirent sur un banc, regardant les invités de loin. « Es-tu heureuse » demanda-t-il. « Plus que je n'aurais jamais cru l'être. »« Et toi ? Tu me rends heureux. » C'est aussi simple que ça. Ils s'embrassèrent sous les lumières du jardin, avec le monde qui célébrait autour d'eux. Mais dans leur cœur, il y avait le silence, la paix, et la certitude qu'ils étaient exactement là où ils devaient être. Qu'avez-vous pensé de l'histoire de Lila et James? Dites-le nous dans les commentaires de 0 à 10. Quelle note donneriez-vous à cette histoire?